Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marine Canard. Bonjour Marine. Bonjour Cathy. J'ai fait le choix d'interviewer Marine parce qu'à mon sens, elle a un parcours inspirant. C'est une femme qui est très épanouie aujourd'hui, en tous les cas, elle me paraît très épanouie. On s'est rencontrés un peu par hasard, mais le fait est qu'aujourd'hui, on se retrouve pour qu'elle vous parle de son parcours. Tout d'abord, Marine, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Oui. Alors donc Marine, je suis coach en bien-être, remise en forme et nutrition. Donc j'accompagne les particuliers sur des besoins qu'ils peuvent avoir. Par exemple, j'ai une maman qui a eu 3 enfants, qui s'est un petit peu laissée aller après sa grossesse avec le boulot, enfin sa vie quotidienne, et qui voulait reprendre une activité physique, s'alléger. J'aime pas le mot perte de poids. Moi je dis s'alléger parce qu'on s'allège et le corps et l'esprit. Et en fait, elle voulait vraiment quelque chose de simple qu'elle puisse mettre en pratique dans son quotidien. Et surtout que ça soit, c'est ce que je véhicule dans les accompagnements que je fais, ça prend pas beaucoup de temps, c'est des petites choses à mettre en place au quotidien que tout le monde peut faire, et surtout avec cette notion de plaisir et de partage. Donc c'est pas parce qu'on a des enfants en bas âge ou un mari ou une activité professionnelle qu'on ne peut pas le mettre en pratique. Donc voilà, par exemple, j'ai accompagné cette personne-là sur cette remise en forme. D'accord. Après, j'accompagne aussi les personnes sur vraiment de la nutrition, et aujourd'hui je me spécialise dans la nutrition pour les sportifs. Donc là, on est vraiment sur un domaine plus spécifique. Et j'aimerais également développer, j'ai commencé tout ce qui est bien-être et conseils nutritionnels au niveau des entreprises. Donc faire des ateliers sur le thème de comment préparer un repas healthy à emporter au bureau pour que voilà, les gens puissent être en forme, manger sainement et se faire plaisir. Chouette. Beau programme. Tu n'as pas toujours fait ça. Non. Je crois que tu as un parcours assez particulier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour nous expliquer ce qui fait que tu as fait ces choix-là aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que voilà, tu en es arrivé à être coach? Voilà, quel a été le parcours en fait? Alors, parcours assez classique, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans le commerce international pendant des années en tant que salariée. Et il y a 3 ans, j'ai eu un passage à vide, qu'on peut appeler burn-out aussi. Moi, je dis plutôt que c'était un passage à vide. Et suite à ça, j'ai quitté la société dans laquelle j'étais et j'ai voulu en faire quelque chose. Voilà, je me suis dit, ok, ça arrive, je l'ai accueilli et après je me suis dit, c'est certainement le point de départ d'autre chose. Donc j'ai vraiment essayé de trouver des solutions par moi-même pour rebondir de ça. Et j'ai commencé par faire beaucoup de développement personnel, commencer à travailler un petit peu la tête pour voilà, essayer d'aller mieux parce que j'étais pas bien dans mon corps et pas bien dans ma tête. Et après, comme j'étais pas bien dans mon corps aussi, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire mais j'ai vraiment tout fait par moi-même. J'ai cherché un accompagnement que j'ai pas trouvé en fait. Femme post 40 ans, j'ai pas trouvé quelque chose qui me parlait. Et du coup, je l'ai fait et aujourd'hui, je l'ai créé pour le proposer. D'accord. Voilà. Donc ça a commencé par la tête, le mieux-être, le développement personnel, après le rééquilibrage alimentaire, et après je me suis remise à une activité sportive, un peu, beaucoup passionnément, et le sport m'a littéralement transformée. Donc au bout un an et demi, je suis vraiment arrivée à un bien-être qui m'a portée, et je me suis dit voilà, aujourd'hui j'en suis là, je suis vraiment bien, j'ai trouvé un bel équilibre, donc j'ai pas envie de revenir en arrière, et je vais continuer là-dedans et je vais surtout essayer de le partager parce que oui, c'est possible finalement. D'accord. Est-ce que justement dans ce parcours-là, il y a eu des difficultés? Alors moi j'ai compris, donc il y a eu un passage à vide, tu l'appelles comme ça. Ça a duré longtemps justement ce passage-là? J'aurais du mal à le quantifier, peut-être quelques mois. D'accord. Mais oui et non, parce que je me suis vraiment... j'ai pas trop voulu écouter ce qui se passe, j'ai plutôt essayé d'être dans l'action en fait, pour comprendre, pour dénouer. Et donc beaucoup de lectures, je me suis mise à la méditation, j'ai été aussi même étudier un petit peu les principes du bouddhisme, été dans un centre pour méditer. Enfin, j'ai vraiment voulu faire quelque chose. Donc non, c'était pas vraiment le passage à vide, en fait, c'était plus le moment où j'ai quitté cette société et les quelques semaines qui précèdent et post où on se sent un petit peu chamboulé en fait.
D'accord. Effectivement, j'ai remarqué ça, on a souvent cette tendance à oublier le moment où ça allait vraiment mal et à se dire ce qui était important pour moi, c'était le moment où justement où j'ai repris soin de moi finalement. C'est ça. Donc je sens que là, tu en parles beaucoup de ce passage-là qui a été très important pour toi, de reconstruction finalement Exactement. de toi. Ouais. Oui, et puis ce qui est important de dire, c'est que la solution, elle est en nous. Et il ne faut pas attendre des autres, que ça vienne des autres. Quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, c'est plutôt essayer de se recentrer et prendre soin de soi. Donc, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Et le bien-être, en fait, si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien pour les autres. Et pour arriver à un niveau de résilience et à rebondir, il faut justement essayer de trouver des solutions. Parfois, on peut tâtonner un petit peu, mais à un moment donné, on va savoir ce qui est bon pour soi. Et moi, ce qui m'a beaucoup apporté, en fait, c'était... je me retrouvais plus dans la vie que je menais. J'étais plus du tout en alignement. Mes valeurs n'étaient pas là. Et je ne pouvais pas continuer comme ça parce que je suis quelqu'un d'authentique et de naturel. Et je ne me retrouvais pas je me retrouvais pas. Donc, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui me corresponde. D'accord. Comment justement l'entourage a réagi à tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Comment les gens ont réagi quand ils ont vu ton changement? Alors ça n'a pas été simple. Quand on décide de changer, quand quelqu'un change, c'est jamais anodin. Et surtout, dans mon cas, c'était un changement non seulement personnel, développement personnel, mais aussi physique important. J'ai perdu 12 kilos sur un an. J'ai aussi beaucoup changé parce que le sport, c'est une autre silhouette également. Donc ça a généré pas mal de remarques, des inquiétudes très certainement, mais des personnes très très proches l'ont mal vécu, l'ont pas accepté ou en tout cas n'ont pas cherché à comprendre. Et j'ai vraiment pas voulu me laisser perturber par ça parce que ça devenait toxique et négatif. Et justement, j'ai voulu tellement sortir de ce moment difficile que voilà, le bien-être, il passe aussi par quelque chose de positif, de l'optimisme. Ça, je l'ai en moi. Donc, je ne voulais pas me laisser ternir par tout ça. Et au fond de moi, comme je sentais que c'était mes valeurs et que j'arrivais à quelque chose qui me convenait, je ne voulais pas qu'il y ait de frein sur mon passage. Après, je comprends que ça puisse inquiéter, que peut-être certaines personnes, ça leur renvoie une image qui ne leur convient pas. Parce qu'il faut aussi... j'ai eu des périodes de doute, un peu, mais j'ai toujours tenu cette ligne de conduite. Donc, ça demande aussi un peu de courage et il faut s'accrocher, en fait. Parce que j'y croyais, donc voilà. Oui, c'est ça, c'est quand même une lutte. C'est pas simple, je pense, comme démarche. C'est venu assez naturellement, parce qu'en fait, les choses se sont enchaînées, comme je te l'ai expliqué. Oui. J'ai pas tout fait d'un coup. Oui, voilà. Et quand tu te sens bien, tu continues. Après, il y a des personnes qui le vivent mal. Donc, dans mon entourage très proche, ça a été le cas. Mais il y a aussi des personnes bienveillantes ou au contraire qui te soutiennent et qui disent « mais c'est super, on te sent mieux, voilà, t'as l'air épanoui, t'as l'air bien. » Et du coup, c'est ce qui pousse aussi à continuer parce que on se sent bien et on renvoie cette image aussi. Et quand les gens commencent à vous demander des conseils, là, ça m'a appelée. C'est ça. C'est le Graal, en fait, quand les gens commencent à demander des conseils. Oh, le Graal, c'est un mot un petit peu fort, mais en tout cas, ça prouve qu'un changement s'est opéré et qu'on renvoie une image positive. Et ce bien-être, j'ai pas voulu le garder pour moi, j'ai voulu le faire partager parce que je me considère vraiment comme Madame Tout-le-Monde. Et l'idée, c'était de dire, oui, c'est possible. Après, il faut avoir un déclic, il faut le décider et essayer de balayer un petit peu ses peurs, parce que la peur empêche d'avancer. Et c'est vrai que c'est un parcours où je me suis mise en auto-entrepreneur. Enfin, il y a vraiment eu un virage à 180. Donc ça peut inquiéter, mais en même temps, on n'a qu'une vie. Et si on sent que c'est le moment, parce que c'est quand même des transitions de milieu de vie souvent, où on se pose ces questions-là, eh bien, essayons.
C'est le moment, donc allons-y. D'accord. On en parlait un petit peu au téléphone la dernière fois. Tu disais qu'il y avait des gens qui t'avaient quand même dit t'as de la chance. Voilà, c'est vraiment de la chance que tu as d'en être là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas de chance. Ce que je suis devenue, ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment mon parcours. Je l'ai fait absolument seule et avec cette motivation et cette persévérance et surtout cette foi. Moi, j'ai vraiment un tempérament optimiste et je crois en la vie. Et c'est pas des certitudes que j'avais, mais voilà, je voulais me donner les chances d'y arriver. Et la chance, elle vient pas comme ça. Il faut attirer les bonnes personnes, il faut faire les bons choix, il faut aussi prendre des risques. Et ça, j'en ai pris. Donc non, c'est pas de la chance, c'est vraiment un parcours. Après, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. C'est aussi un message que je veux faire passer. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas vendre un programme magique où en 15 jours, on va complètement changer. Non, on en voit beaucoup. C'est ça. Donc il faut aussi une certaine persévérance, il faut de la patience, il faut y croire. Et justement, pendant tout ce chemin-là, les hauts et les bas, et ben, c'est pas grave. Moi, j'avais une ligne conductrice, j'y croyais. Et je me suis dit, ben, il y aura des moments de doute, il y aura peut-être des moments plus difficiles. Mais la plus belle victoire, c'est la réussite au bout et d'être arrivé à ce qu'on souhaite. Maintenant, c'est pas terminé. Le développement personnel, il m'accompagne dans ma vie de tous les jours. Et l'idée, c'est d'être vraiment la meilleure version de soi-même. Donc, c'est un travail quotidien, en fait. Donc, non, il n'y a pas de hasard, ni de chance. Tout à fait. On est bien d'accord. Hein. Ça se saurait sinon. Hein. Oui, il y aura beaucoup de gens qui... Voilà. Bon, ce serait facile. Est-ce que, justement, tu savais déjà où tu allais? Qu'est-ce qui t'a permis de savoir que quoi qu'il arrive finalement, quels que soient les obstacles qui allaient arriver sur ton chemin, tu allais y aller? Bah écoute, j'avais certains rêves, on peut dire, et puis une envie à un moment donné d'être moi-même. C'est-à-dire de m'affranchir du regard des autres. Ça a été une étape difficile. Et de faire ce qui était ce qui me correspondait vraiment et pas ce que les autres attendaient de moi, et d'essayer justement de ne pas tenir compte des remarques. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand on essaye de faire quelque chose pour soi, quand on est aligné avec ses valeurs et en fait l'idée c'était de me sentir au bon endroit, être à ma place, et avant je ne l'étais pas. Donc il y a des personnes qui peuvent rester dans un mal-être, que ce soit dans une vie professionnelle ou personnelle. Moi, j'ai changé les deux parce qu'à un moment donné, c'était plus moi et je ne me sentais pas heureuse en fait. Donc, j'ai voulu essayer de me donner les moyens d'y arriver. Et voilà, j'ai essayé de continuer ce chemin en y croyant et en tâtonnant parce que, effectivement, sur ce chemin, il y a eu des évolutions. Parfois, on part dans une direction en se disant bah, tiens, c'est super, et puis la vie fait qu'on fait des rencontres, qu'il y a des choses qui peuvent aussi se passer. Moi, j'ai eu des drames qui sont arrivés pendant ces 3 dernières années qui m'ont aussi confortée dans ce bien-être et dans les valeurs aujourd'hui que j'ai et les rituels que j'ai mis en place pour être bien, parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses aussi. Et il y a des déclics qui se passent et qui arrivent et qui vous font prendre un chemin ou en tout cas vous conforter dans la voie qu'on emprunte. Oui, il n'y a pas de choix hasardeux, effectivement. Il y a des opportunités que tu as su saisir, visiblement. Voilà, ou des signes ou des événements souvent douloureux qui ont fait que ça m'a vraiment confortée dans le fait que bah oui, il faut avoir un peu de gratitude. Je te donne un exemple. Moi, je sais que le matin, c'est un moment très important quand on se lève. Et l'état d'esprit dans lequel on se met le matin va déterminer un petit peu la journée. Tout à fait. Il n'y a pas de mauvaise journée. Ça, on l'entend souvent, mais non. On donne la direction qu'on souhaite. Et le matin, j'ai une pensée positive, un moment de gratitude. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et après, c'est le signe qu'on envoie, là, c'est le côté nutrition qui m'anime aussi. Qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger le matin? Ça va aussi nous mettre en condition pour leur journée, pour être en forme ou pas. Et ces rituels que j'ai mis en place font que, en tout cas, on ne sait pas
comment va se dérouler la journée, mais on se donne les moyens le matin de bien la démarrer. C'est ça, j'ai eu cette réflexion-là il y a 2 jours justement, où ma matinée commençait très mal et j'ai décidé de ralentir le rythme et de me dire non mais en fait c'est pas la peine de courir, tu vas pas plus vite. Donc tu vois, comme quoi ça rentre dans la tête. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils qui te viendraient là à donner aux personnes justement qui se sentent épuisées, qui se sentent pas bien dans leur basket, qui auraient envie d'aller mieux? Quels conseils tu pourrais leur donner? Tu en as déjà donné quelques-uns, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Alors le premier conseil, c'est d'être soi-même. Voilà. Après, le deuxième conseil, c'est le bien-être. Ça passe pour moi, en tout cas, par des choses assez simples, à savoir une vie saine, faite de petits plaisirs, certes, mais si on a une base où on essaye d'avoir une hygiène de vie correcte, ça détermine beaucoup de choses. On est ce qu'on mange. Si on a un bon sommeil, si on s'alimente correctement et si on a une activité physique régulière, sans qu'elle soit excessive, hein, mais toutes ces petites choses, quand on les pratique avec régularité, ça peut vraiment aider. Et c'est justement dans les moments difficiles où quand on a cette base de vie saine, et ben on arrive à rebondir. Ouais, de prendre de nouvelles habitudes. Quoi. Exactement. De bonnes habitudes. C'est ça. Ok, bah super. Merci Marine. Je t'en prie. Merci à toi. De rien, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager ou à commenter. Voilà. À bientôt. Au revoir.